Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même, sauf l'impression, forcément j'ai pas les machines. Micro-édition, je fais tous mes projets en petite quantité, rarement plus de 200 ou 300 exemplaires, je tourne à peu près à 1 voire 2 projets par an. Donc j'aime bien l'idée que ça circule et voilà, et du coup, ouais, après, des fois, j'en réimprime si c'est un truc de base qui me sert pour d'autres projets, mais sinon j'essaie de rester dans des petites quantités à chaque fois. Et du coup, je travaille sur du livre illustré, du conte illustré, du jeu de société, un petit peu de jeux vidéo, tout ça, ça c'est plus récent, pas mal d'autres, voilà, tout ce qui porte un petit peu à illustration, voilà. Bienvenue à vous, hein, si vous me découvrez avec cet épisode. N'hésitez pas. C'est dommage, j'avais pas fait de faute jusque-là, c'est dingue. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les différentes boutiques, tout ça, sites, et s'il y a un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas, ça me ferait bien plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les copains? Aujourd'hui, les amis, on revient un petit peu sur la Cobra. Cobra, petit rappel tout de suite, c'est une huile hydrosoluble, donc c'est une peinture à l'huile qu'on peut diluer à l'eau. On peut aussi l'utiliser avec des médiums classiques d'huile, donc des médiums secs comme de l'essence de térébenthine, de l'essence de pétrole et tout ça, ou des médiums gras comme de l'huile de lin, l'huile d'œillette, du médium classique. Donc on peut le... 1, 2, 3. Un petit cafouillage linguistique, n'est-ce pas? On peut l'utiliser à la fois comme une huile classique et si on a envie, on peut l'utiliser comme une huile un peu plus moderne en utilisant que de l'eau. Ce qui a beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est qu'on peut avoir des choses très très aquarellées avec. Et c'est là, sur ce point-là, que je veux axer cet épisode. Et autre avantage, surtout, c'est que du coup, comme le médium principal, ça va être de l'eau, beaucoup moins agressif pour les pinceaux que vous allez utiliser. Et donc voilà, j'ai fait différents tests dessus, différentes vidéos, je vais pas revenir sur tout, n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vais juste vous montrer 2 trucs que j'ai fait récemment que j'avais fait en test vidéo, donc ceux qui ont vu des épisodes connaissent un petit peu, mais sinon, au cas où, j'avais fait ça les amis sur papier classique, et ça sur papier toilé de chez Talins, justement, que Talins m'a gentiment envoyé. Je les remercie beaucoup. Ils m'ont aussi envoyé quelques couleurs. Merci, un énorme merci à eux. Là, c'était du carnet classique mix média SMLT. Voilà, vraiment standard, sur lequel j'avais fait un test avec de l'huile classique et de l'huile de chez Cobra. Là, j'ai refermé le carnet, donc forcément, ça a un petit peu collé sur le bord du carnet. Donc, en carnet, on va dire que c'est pas l'idéal. Sauf si on l'utilise comme ça. Là, j'avais fait vraiment des gros sproutes, hein, pour justement voir un petit peu comment ça vit. On peut constater donc qu'il y a eu, pour avoir fait un peu d'huile sur papier, si vous l'utilisez vraiment en grosse quantité, sans trop la diluer, on va vite avoir cette espèce d'auréole un petit peu huileuse, hein, logique, ça va venir imprégner un peu le papier. Et vous remarquez que quand on l'utilise pleinement, si on l'a dilué à l'eau, ou à partir du moment où elle est diluée avec un médium ou avec de l'eau, donc ici une huile classique et ici l'huile Cobra, à partir du moment où c'est dilué, et ben on n'a plus, on perd ce côté gras tout simplement, ce qui est logique parce que là je l'ai dilué avec de l'essence de térébenthine, l'essence de pétrole, je sais plus. Bref, avec une essence. Ce qui fait que ça a asséché complètement, l'alcool est venu manger un peu le gras, le liant de base qui est généralement de l'huile de lin avec le pigment, a été mangé un petit peu l'huile de lin, et donc du coup on se retrouve juste avec le pigment dilué. Et là on est sur de l'eau, hein, on est sur une dilution à l'eau, donc forcément voilà, donc forcément ça a été pareil, ça a été mangé un petit peu le gras un peu naturel qu'il y a dans la peinture à l'huile. Qui ne doit pas être de l'huile de lin, parce que l'huile de lin ça se dilue pas à l'eau, donc c'est un liant naturel. Je pense que c'est une sève d'arbre ou quelque chose comme ça, hein. C'est comme chez Colibri. Faudra que je refasse des tests aussi avec la Colibri d'ailleurs. Donc voilà. Bref, tout ça j'ai expliqué dans les épisodes précédents, je vais pas revenir dessus. Et là j'avais fait un test sur du papier de chez Cobra, qui est un papier spécial pour huile. C'est un papier toilé, hein, concrètement, mais avec une très belle trame qui permet à la fois de travailler un peu en finesse, un peu en aquarellé comme ici, et qui permet après de travailler vraiment en épaisseur et avoir des bons trucs bien marqués. Ça sèche assez rapidement dessus. J'étais assez content du résultat. Et voilà, avec ce dessin, on voit un petit peu toute l'amplitude, quoi. On peut travailler à la fois de manière complètement aquarellée comme ici, et on peut, si on a envie, travailler de manière nettement plus chargée, avec vraiment des coups de pinceau, avec un travail limite de la matière comme ici. Enfin bref, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette peinture, c'est très très intéressant. Tout ça avec un médium à l'eau.
Donc voilà, je ne saurais vous la conseiller plus que ça. C'est pas français ce que je dis. Je ne saurais que trop vous la conseiller. Ça se dit? On s'en fout. En tout cas, c'est une très très bonne peinture. Donc voilà. Si vous voulez un bon compromis entre voilà une peinture avec laquelle vous pouvez faire un petit peu de tout, bah franchement la Cobra, ouais, ça vaut carrément le coup. Vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que ça reste vraiment en épaisseur. C'est très agréable à regarder, à toucher. Voilà, c'est une super peinture. J'aime beaucoup. Ce que je voulais faire aujourd'hui, pour continuer un petit peu les tests sur la Cobra, je voulais pousser un petit peu l'idée à son paroxysme, non quand même pas. Non mais bref, faire quelque chose, travailler vraiment comme de l'aquarelle, donc vraiment avec des fonds sur papier. On va pas rester sur ce papier-là. Sur ce papier-là, je sais que ça fonctionne, je sais qu'il n'y a pas de souci. Sur ce papier-là, sur un papier plus classique, la Cobra, elle a tendance à sécher un petit peu. Là, on est sur de la cellulose hein, en papier. La Cobra, elle a tendance à sécher assez rapidement. Du coup, dès qu'on veut la rediluer, on se retrouve avec avec la peinture qui marque très rapidement. Et du coup, j'ai eu envie de voir sur du 100% coton un peu ce que ça donne. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Peut-être que ça va être un truc complètement foiré. Mais je me dis, ça va être intéressant de voir comment ça réagit avec le coton. Et l'idée, c'est vraiment, là pour le coup, j'avais fait un truc voilà, avec un côté aquarellé et un côté très travaillé, un petit peu en matière. Là pour le coup, je voudrais vraiment travailler de manière très aquarellée, comme voilà, comme avec de l'aquarelle classique. Peut-être je reviendrai à la fin avec des touches nettement plus nettes, nettement plus marquées. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en termes d'aquarelle. Voilà un peu l'idée de ce test d'aujourd'hui, les amis. On va sur un petit paysage, un classique, on va rentrer tout de suite dans le truc. Je vous ai pas dit, alors au niveau du prix, on est sur le tarif, vous avez deux gammes. Alors je refais un topo vite fait, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez deux gammes chez Cobra. Vous avez la gamme Study et la gamme Artist. La gamme Study, elle est tout le temps au même prix, elle est dans les 7 € si je vous dis pas de bêtises. Il faut que j'arrête de donner des prix comme ça parce qu'à chaque fois je me plante. Mais bref, elle a un prix tout à fait, enfin pour une huile tout à fait abordable, voilà, très intéressante. Les couleurs sont très belles, tout est au même prix, vous n'avez pas d'histoire de série dans la gamme Study, donc voilà, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de risque de vous retrouver à votre passage en caisse à un truc assez balèze. Et vous avez la gamme Artist qui est mieux pigmentée, plus fine, mieux broyée au niveau du pigment. Et du coup qui, elle, démarre dans les pareil dans les 7 € et peut monter quand même jusqu'à 16-17 € si je dis pas de bêtises. Bref, je vous remettrai tout ça pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau des tarifs. On est sur le prix d'une aquarelle, on est sur le prix d'une huile extra fine, hein, clairement, mais avec l'avantage que vous n'avez pas à choper un liant avec. Le liant, c'est l'eau. Donc du coup, si vous voulez travailler avec des liants un peu plus épais, tout ça, bien sûr, il faudra en acheter, mais ou l'utiliser à même le tube, hein, en fait. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez les travailler à l'eau. Donc du coup, concrètement, en fait, le prix que vous allez mettre au-dessus, enfin le prix un peu élevé que vous allez mettre pour la peinture, vous le rattrapez avec le médium que vous n'avez pas acheté, en sachant qu'un petit pot de médium, ça peut, ouais, au minimum, vous allez être à 7 €. Après, en fonction des médiums que vous allez acheter, si vous faites un médium sec, un médium gras, par exemple, ça vous fait déjà 12, 13, 14 € facilement, quoi. Donc voilà, donc moi je trouve vraiment que c'est une gamme intéressante et du coup voilà, j'ai fait assez de tests dessus pour montrer un petit peu ce que ça donnait et on va se faire un petit test aquarelle pour voir un petit peu ce que ça donne quand on l'utilise vraiment qu'avec de l'eau très diluée. Alors généralement je travaille au tube. Là je vais voir si je continue à travailler directement au tube. J'ai quand même prévu une petite palette à côté au cas où si je veux la travailler un petit peu différemment, si je veux avoir des couleurs un peu plus précises. On va faire un petit paysage les amis, voilà, petit paysage de vacances, voilà, que j'avais que ma sœur avait photographié, voilà, pour la petite histoire et que je trouve très jolie. Donc on va se caler là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. Ici, j'ai d'autres choses qui me reviennent en tête, je vous le dirai. On va se tester ça, alors je vous ai pas donné toutes les infos, on va tester ça les amis. Sur du centenaire, c'est un papier aquarelle 100% coton de chez le Géant des Beaux-Arts, de chez Gerstecker, directement. Papier très intéressant, des deux papiers, moi en entrée de gamme en 100% coton que je conseille maintenant, c'est le centenaire ou le Expression de chez Anmul. Je conseille plus l'Expression de chez Anmul parce qu'il a un prix hyper abordable et on est chez Anmul, on est vraiment sur du papier de qualité. Mais le centenaire, un papier fabriqué en France, grain fin, avec une belle, comme vous pouvez le voir, une belle, voilà, un beau rendu, un beau grain qui à la fois, il se sent pas trop au toucher. On n'est pas sur du satiné, mais il est quand même assez lisse au toucher. Donc, à mon avis, on peut le travailler. Enfin, c'est pas à mon avis d'ailleurs, on peut le travailler de manière assez fine. Et si on a envie de profiter vraiment du grain du papier, on a des rendus qui sont très intéressants. J'avais fait un test aussi de ce papier. Il fonctionne à peu près avec tout, de l'aquarelle classique, du crayon de couleur aquarellable, du feutre aquarelle.
Voilà, on peut faire un petit peu de tout. Le feutre aquarelle a tendance à un peu marquer, mais sur les cotons, généralement, moi j'ai remarqué que sur certains papiers, sur beaucoup de papiers que 100% coton, les feutres aquarelles ont tendance à plus marquer que sur de la celluleuse. Après, voilà. C'est le peu de tests que j'ai fait me fait dire ça. Bref, les amis, alors, tout ça, je vais mettre ça de côté. On va se mettre dans ce sens-là. Ah, une petite marque. Qu'est-ce que c'est? Un petit coup de crayon. Alors écoutez, c'est pas grave, vu que c'est juste un test, c'est pas bien grave. Est-ce que j'essaye de le gommer, tiens? Est-ce que ça se gomme, cette histoire? Est-ce que je vais faire pire que mieux en le gommant? Avec ma vieille gomme mie-de-pain, qui, je sais plus combien d'années. On va essayer de gommer un petit peu quand même. Après, au pire des cas, normalement, j'ai une gomme un peu sable. Bon, ça part. Hop. Voilà, après c'est pas bien grave, hein. S'il reste un petit coup, c'est juste pour un petit test. Et on va s'y mettre. Et les amis, du coup, pour aller vraiment, pour vraiment faire le test comme il faut, j'ai pris des pinceaux aquarelles. J'ai un peu peur, c'est pas des pinceaux que j'utilise tout le temps. Donc c'est pas grave, entre guillemets, si ça me ferait chier si je les fous en l'air. Mais c'est pas encore trop grave. Mais voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, autant réaliser le test jusqu'au bout et puis voir un petit peu ce que ça donne. Si on peut l'utiliser avec des pinceaux aquarelles classiques. J'ai fait des tests avec un pinceau vraiment axé huile et on a vu que ça fonctionnait. J'ai fait des tests avec du pinceau synthétique, on a vu que ça fonctionnait aussi. Je me dis, bah voilà, il me reste plus que la gamme un peu de pinceaux pour aquarelle pour voir un petit peu si le poil se fonctionne bien avec ce type de peinture qui est quand même assez épaisse. Logiquement, ça risque d'être un peu chaotique, mais je me dis, bah il faut pousser le... Hein, il faut pousser le test jusqu'au bout, voilà. Et voilà, bien sûr, on va essayer de faire ça rapidement, hein, dans la mesure du possible. Alors, au cas où les gammes Study et les gammes Artist se mélangent entre elles, voilà, il n'y a pas de souci, c'est juste que vous avez une petite différence de pigmentation, mais on n'est pas sur le principe de peinture à l'huile qui dit que si on mélange de l'huile fine avec de l'huile extra fine, on peut avoir des différences au niveau du vieillissement de la toile, on peut avoir des petites craquelures ou ce genre de choses. C'est assez capricieux l'huile en fait, hein, sur le temps. Comme le fait de vernir de l'huile, il faut attendre très longtemps avant de la vernir parce que sinon vous risquez d'emprisonner de la peinture qui n'est pas encore sèche et là pour le coup, ouais, là ça vieillit, ça peut vieillir très mal. Voilà. On va commencer avec quoi les amis? On va commencer avec du jaune, tiens, on va commencer avec une couleur, voilà, on va commencer comme d'habitude avec du clair et je vais partir sur du foncé au fur et à mesure. Et puis on va voir comment tout ça fonctionne. Là pour le coup, le jaune, est-ce que je vais le diluer un petit peu? J'ai envie de voir un petit peu comment il se travaille. Si je vais y arriver. Bon, je suis pas obligé de les reboucher, cela dit. Hop, je vais les laisser ouverts. C'est l'avantage avec la peinture à l'huile, ça met tellement de temps à sécher que vous pouvez laisser vos tubes ouverts. Faut pas les laisser trop longtemps non plus, mais vous pouvez les laisser quand même assez longtemps. Ça risque pas de sécher dans la minute. C'est l'avantage, c'est l'avantage. Alors, allons-y. Je vais essayer de faire déjà de la structure assez classique avec ça. Donc là, ce que j'utilise, c'est un pinceau de calligraphie à la base, un poil de chèvre, si je dis pas de bêtises, que j'utilise pas trop souvent et qui est vachement bien pourtant, qui est vachement agréable à utiliser. J'aime bien le rendu. J'essaye de bien diluer la peinture pour pas rester avec trop de copeaux comme on a ici. Enfin, trop de copeaux, trop de peinture solide en fait surtout. Alors, c'est parti. Hop. Ce que je veux, c'est dès le début avoir une belle lumière, donc je me dis autant partir sur du jaune. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé du paysage comme ça, donc à mon avis, je vais avoir des petits soucis de perspective, je pense. Surtout que j'y vais vraiment là, comme un barbare. Voilà, ça a tendance déjà à vite sécher, hein, de ce que je peux voir. Après, on va vraiment voir si on l'utilise. Ouais, ça a tendance, alors à mon avis, ça va être compliqué, mais on va aller au bout, les amis. On va aller au bout, mais à mon avis, ça va être un petit peu compliqué, parce que vous voyez, là, les traits sont déjà secs. J'ai beau essayer de revenir dessus. À mon avis, alors pour l'avoir fait sur un papier plus dédié, c'était moins compliqué à gérer que ça. Mais là, ouais, là, on a la peinture qui marque très rapidement.
À mon avis, c'est le papier aussi qui fait ça. Je pense que si je fais un test... Alors voilà, la question c'est ça. Vu que ça fait ça, les amis, je suis en train de me... je vais pas vous mentir, je suis en train de me poser la question. Est-ce que je continue quand même là-dessus? Parce que là, on voit directement qu'en effet, ça va venir marquer le papier. Donc on ne peut pas l'utiliser comme de l'aquarelle classique sur un papier aquarelle. Est-ce que j'essaye de faire... Alors ce sera du petit... à mon avis, ce sera pas du... je vais y arriver. Ça peut être intéressant. Excusez-moi, je réfléchis en même temps, c'est pour ça. Je me dis, ce que je peux faire, c'est essayer de mettre le papier Cobra juste à côté et faire les deux en parallèle pour voir justement, faire un comparatif directement des deux papiers. Ça sera en l'utilisant vraiment en aquarelle. Je me dis, ça peut être intéressant pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, attendez. Ouais, si, bah, si, carrément, on peut faire ça. On va faire ça. On va faire ça, les amis, on va faire ça. Alors, attendez, si je fais ça. Ça, je le laisse là. Ça, je le laisse là. Si je prends ça. Hop. Et que j'enlève. Ça, c'est quoi? Vous savez quoi? Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais juste prendre le... décoller ce que j'avais fait. Hop. Et on va essayer de faire les deux en parallèle. On va se faire un croquis de paysage, mais je me dis que ça peut quand même être intéressant pour voir ce que ça donne. Pour voir comment ça rend. Hop, allez, on va essayer de se faire à peu près la même chose ici. Bon, là, le gros avantage, c'est que là, on est sur un papier toilé. Donc forcément, on a un temps de séchage qui est pas si rapide que sur un papier coton ou un papier classique. Et surtout, en fait, on a un espèce de ce qu'on appelle un gesso ou un gesso, je sais jamais comment on dit, par-dessus. Ce qui fait que je vais y arriver. Ce qui fait que la peinture intègre pas directement le papier, qu'elle est comme sur de la toile, quoi. En fait, ça va être beaucoup plus malléable, plus longtemps. Voilà, comme on peut le constater, on a vraiment le temps de travailler ces couleurs. Et on a des couleurs d'ailleurs nettement plus vives sur ce papier-là que sur le papier coton, c'est intéressant. On sait bien au moins, hop. C'est un test qui évolue au fur et à mesure de la vidéo, voilà. Ne me demandez pas, hein. J'essaye de donner un petit peu le sens et j'essaye de voir, hop, de moi réussir à me repérer sur l'image et après je passerai à une autre couleur. Je pense que je vais tout de suite contraster avec du bleu pour faire le fond. Et après je reviendrai avec du rouge. Je pense que je vais faire ça. Je vais déjà changer de pinceau là, je pense. Hein. Là voilà, j'ai fait mon fond. Je vais essayer de retravailler un tout petit peu le fond sur le papier. Après, on va voir, hein, parce que là, je l'ai utilisé à sec, le papier. Peut-être que là, le fait qu'il soit un peu humide, il va un peu moins marqué au niveau de la peinture. Il sera peut-être plus malléable de ce côté-là. On va voir. Après, je pense que ce sera gérable dans tous les cas. J'ai des petits résidus sur mon pinceau, là, des petits points noirs. Ouais, parce que étrangement, quand elle est bien diluée, on arrive quand même à la retravailler sans que ça fasse des coups. Donc peut-être que là, je l'avais pas assez dilué. J'ai voulu le marquer trop fort dès le début. Bon, en tout cas, il y a clairement une différence de luminosité. On verra au séchage ce que ça va donner. Mais le papier toilé est beaucoup plus, rend beaucoup plus hommage à la pigmentation de la couleur et de la peinture que le papier classique et le coton aussi, hein, d'ailleurs. Peu importe. Hop. Le type de papier, forcément ça boit, hein, le papier, hein, ça reste pas en sur la peinture, le pigment reste pas en surface, il a tendance à être bu, donc forcément certainement à moins rester en surface, à moins du coup à être moins visible. Ça serait logique. Je vais bien nettoyer mon pinceau, hop.
Et je vais passer à un plus petit, maintenant que j'ai à peu près la construction classique. Sur quoi je pars? Sur quoi je pars? Sur quoi je pars? J'avais dit du bleu. Allez, ouais, on va tout de suite, on va bien contraster, on va tout de suite se faire un fond bleu, on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça serait pas l'idéal, il aurait fallu que je fasse des petits marquages avec un... Ah, je vais peut-être faire ça d'abord, je vais faire ça. Attendez, on va essayer de faire les choses à peu près dans l'ordre quand même. Je vais faire un petit marquage au marron, hop, sur le par-dessus le jaune justement pour commencer à faire des zones d'ombre. À venir structurer un peu ce pâté. Je vais le mettre dans le jaune, tiens. Hop, alors attends, je vais essayer de pas trop abîmer la couleur de base quand même. Et je vais y aller au petit gris. Je vais essayer de bien le diluer dans un premier temps et après je l'utiliserai. Après j'essaierai de l'utiliser de manière un peu plus foncée. Après je pense, ouais, je partirai au bleu. Et après du bleu, je vais essayer de partir vers le vert pour donner une espèce d'équilibre. Et je pense que ça devrait être intéressant. Je pense. Hein. Bon, allons-y. Je vais commencer par le papier. Hop. Je suis pas bien en face du papier, du bloc. J'ai la caméra qui me gêne un peu, du coup. Je me galère un peu à faire des zones. Bon, alors autant avec le gros poil de chèvre, bon forcément hein, j'ai une palette toute petite donc c'était un petit peu chaotique à utiliser. Mais là avec le petit gris ça fonctionne assez bien, c'est assez agréable à utiliser. Et vous voyez au final le fait d'avoir le papier complètement humide, finalement ça a l'air d'être plus intéressant à gérer. On va voir, hein, on va voir dans l'absolu. Au moins ça fera, au moins je me dis ça va être intéressant, ça va faire aussi un test de voir au niveau de la saturation de la couleur, parce qu'on a quand même une plus belle luminosité sur le papier toilé, hein, ce qui est logique, hein, comme je l'avais expliqué. C'est logique. C'est logique, c'est logique. Vous voyez là, j'ai laissé sécher. J'ai attendu vraiment un bon moment avant de retravailler dessus. Et c'est toujours, voilà, on a toujours une belle zone humide qu'on peut bien retravailler. Donc, ouais, pas de souci de ce côté-là. Je vais essayer d'activer un peu le mouvement parce que sinon, ça va me prendre encore une plombe. Bon, le seul problème, je me dis, de la Cobra, si on l'utilise vraiment comme une aquarelle, c'est qu'une fois qu'elle est sèche, par contre, c'est pas comme un godet, quoi. On peut pas réactiver la couleur. Donc, la couleur que vous mettez sur votre palette, faut se dire quand même que vous allez l'utiliser j'allais dire assez rapidement. Je pense que vous pouvez la laisser, surtout sur une palette plastique ou porcelaine, je pense que vous pouvez la laisser 24 heures et quand même l'utiliser derrière. Hein. Ça, c'est pas gênant. Mais à mon avis, ouais, il faut pas... Enfin, une fois que c'est sec, dans tous les cas, vous pourrez pas le réactiver, quoi. Donc, faut quand même le savoir. Voilà, là, je vais réattaquer l'autre, du coup. Toujours pareil, comme ça. Au moins, ça fait un bon test comparatif entre les deux papiers aussi. Alors... Bon, la différence là que vous avez qui est nette, c'est que le papier aquarelle, surtout le coton, va avoir tendance à faire fuser un petit peu la couleur, ce qui permet d'avoir comment on dit ça? Bah, ce que vous avez là, quoi. Vous avez une diffusion de la couleur un peu naturelle, un peu hasardeuse, mais qui fait un peu tout le charme de l'aquarelle, chose que vous n'avez pas du tout avec le papier toilé, qui reste droit, quoi. Même si là, c'est pas encore complètement sec, hein, il y a encore certaines zones humides, ça va avoir tendance à se diffuser, mais ça va être moins, entre guillemets, joli, j'allais dire, moins agréable à l'œil
ce que vous pourriez avoir sur du papier aquarelle, notamment du 100% coton. Ah, j'ai complètement oublié qu'il y avait une porte ici, tiens. Hop. Bon, l'avantage aussi sur le papier, c'est qu'on peut quand même... Alors, ça diffuse moins que sur le papier classique, et du coup, on peut mieux définir ce qu'on est en train de dessiner. Là, ça reste encore très très chaotique. Là, ça commence à se structurer un peu plus, quoi. Il y a ça qui joue un peu, quoi. Bon, il faut que je m'active parce que là, le temps passe, les amis. Et comme d'habitude, j'ai d'autres choses à faire. Donc, puis le but, c'est pas non plus de faire des tests de 3 heures. Hein. Bon, en tout cas, à l'usage comme ça, sur palette et tout ça, ça se dilue bien. Ça se travaille très très bien. J'ai l'impression d'utiliser un peu une aquarelle en tube. Hein. C'est pas si je m'attendais à quelque chose de très épais, très dur à travailler, surtout avec un petit gris. Et au final, ça se travaille quand même vachement bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est assez agréable, je sens pas... Là, pour l'instant, on m'aurait pas dit que c'était de l'huile. Je dirais que voilà, que c'est juste une aquarelle en tube, et puis voilà, quoi. Bon, là, il faut que je commence... Je vais faire le... Alors, il va y arriver. Je vais faire le bleu du ciel, comme j'avais dit. Et après, je vais commencer à arrêter de trop la diluer et la travailler un peu plus... de manière un peu plus chargée. Puis je vais pas non plus trop détailler, mais je me dis là j'ai une base, si je fais le bleu je pense qu'on est bon. Là si je refais je pense une couche vert, je pense que le vert ça peut être intéressant, une couche verte pour marquer un peu plus l'ombre. Je pense qu'on devrait être pas mal. Ou je fais, non, ouais, j'allais dire je fais le bleu et je reviens avec le vert après. Je me dis ça sera plus intéressant d'y aller d'abord avec le vert et de revenir à la fin avec le bleu vraiment pour marquer du détail. Bon, par contre les couleurs sont beaucoup plus vives, hein, forcément sur le toilé que... Hein, ça je l'avais dit. J'avais dit, je le redis. Hein, c'est quand même plus vif. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, parce que le côté diffus comme ça, moi j'aime bien hein, quand même. Hein. J'aime quand même pas mal. Voilà, on va s'arrêter là pour cette couche-là. Je vais faire un petit coup avec du bleu, comme j'avais dit. Bon allez, je vais me garder un petit peu de marron pour la suite. Et j'avais dit, j'attaque au bleu. On va faire un bleu très dilué. Hein. Très dilué. Pour revenir justement à la fin avec un bleu nettement plus chargé. En fait, je vais les reboucher parce qu'au final, j'ai laissé que le jaune ouvert. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça fait déjà 40 minutes. Faut que je m'active. Allez. Qui s'énerve tout seul. Soudainement. Alors, je vais essayer de bien diluer le bleu. Et c'est parti. Alors, si j'ai plus la référence, ça ne va pas aller. C'est pas comme si je respectais le truc au millimètre près, hein, mais bon. De mettre une petite touche un peu plus marquée. Pareil pour voir un petit peu comme ça comment la diffusion elle fonctionne. Là-dessus pareil. Hop. Ouais, que clairement en termes de diffusion, on a quelque chose de plus intéressant sur le coton que sur ce type de papier. Après c'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même, hein, il faut voir. Je me fais un avis et mon avis il change au fur et à mesure. Comme je réfléchis pas avant de parler, je commence à vous dire un truc et juste après, ah finalement.
Des fois, j'ai vraiment un comportement d'enfant, c'est pas possible. Bon, et là, je vais venir... Tiens, je vais en faire... Ah, vous savez quoi? Je vais démarrer au bleu pour faire des petites ombres. Je vais voir si je reviens au vert ou si je mélange... J'ai envie de casser un peu le truc un peu trop ensoleillé, justement. On va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Bon, là, il faut que j'arrête d'en mettre partout et que je me fixe sur les vraies zones d'ombre. Si j'y arrive. Alors, par contre, je sais pas si c'est l'huile qui fait ça, mais j'ai l'impression que ça... une fois que c'est humide, ça met énormément de temps à sécher, ce qui fait qu'on a ce côté... très peu maîtrisable. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je revienne avec de la peinture, avec très peu de dilution. On va faire ça, de toute façon, on va faire ça à la fin, pour vraiment avoir une structure un peu plus marquée, parce que là, je reste dans des choses très floues au final. Donc c'est sympa, hein, c'est sympa, mais c'est pas... au bout d'un moment, bon, voilà, le côté mouchoir, c'est sympa 2 minutes, hein, mais si c'est que ça... Ouais, ça diffuse tout de suite. Je me demande, ouais, du coup, parce que là... Non, et là, le papier était quasiment sec, hein, et ça rediffuse tout de suite par-dessus. Donc je me demande si le liant de la Cobra, il a pas... il doit avoir une réaction... Ah, quoique, non, je vous dis n'importe quoi. Si, ça diffuse un peu quand même. Ce que j'allais dire, là, ça diffuse pas, j'arrive à avoir un trait net. Je ne sais pas, les amis. Je découvre un peu en même temps que vous le comportement. Donc forcément... J'ai quand même la sensation de travailler avec un truc un peu alcoolisé, quoi. Comme si je travaillais sur un papier, bah du coup, ouais, j'allais dire mouchoir, mais c'est un peu le coton, c'est un peu l'idée, hein, c'est que ça a tendance... comme si je mettais une pointe de feutre, genre de feutre à alcool, sur le papier que ça diffusait. J'ai un peu cette sensation-là. Mais je pense que là comme je dilue encore bien la couleur, je pense que quand je vais l'attaquer, oh, désolé, j'ai mis un petit coup, quand je vais la réattaquer vraiment avec de la couleur le moins dilué possible, je pense que là, voilà, là j'aurai quelque chose de plus intéressant, je pense. J'espère. J'espère. Bon, j'y vais vraiment comme un barbare, hein, comme d'habitude. Hein. C'est vraiment plus un test au final de papier que de... Hein. C'est pas non plus... c'est clairement pas de toute beauté ce que je suis en train de faire. Alors quand je l'utilise un peu plus à sec, par contre, ouais, ça a tendance... Ça a l'air de... Ça a l'air, je vais finir ma phrase, ça a l'air de moins diffusé, ouais. Donc je pense que quand je vais commencer à la travailler avec une couleur moins diluée, ce sera plus intéressant. Enfin, plus intéressant. Ah, je me comprends. Je me comprends. Bon, allez, voilà, on arrête là pour ici. Il faut que je remette un coup de bleu. J'en ai pas mis assez. Hop. Ah ouais, au final, je sais pas quelle diffusion je préfère entre la diffusion ici et celle-ci. Ici, j'ai des coups de pinceau qui se sont marqués, je sais pas trop pourquoi. Et ici, au final, c'est assez joli. Hein. Au final, on a quand même une diffusion qui est assez jolie. Faudrait que j'essaye d'approfondir un peu le côté un peu sketchy comme ça sur du papier toilé, parce que visiblement, on va voir en définitive ce que ça donne, mais ça me semble quand même assez intéressant à utiliser. Faut que je fasse gaffe parce que le problème de ma façon de travailler comme ça, c'est qu'au final, j'ai tendance à faire un peu le même rendu un peu partout. Et là, il faut que je commence à vraiment cibler certaines parties. Alors, je
Je me rends compte que je fais ça parce que ça me... J'ai peur qu'on comprenne pas. J'ai peur qu'on comprenne pas, donc je me dis, bon, bah, je vais tout détailler de la même manière, comme ça va bien, à force de faire des traits, ça va bien finir par ressembler à quelque chose. Des fois, bah, le problème, c'est qu'à force de faire des traits, bah, ça ressemblait à quelque chose, et à force d'avoir ajouté du détail, qui est pas cohérent, du coup, qui manque de cohérence, bah, du coup, on se retrouve avec un truc qui ne veut plus rien dire, qui ressemble à quelque chose, sur lequel il y a beaucoup de traits, mais voilà, qui n'a plus trop de sens. Donc ouais, il faut que là, à partir de la couche suivante, il faut vraiment que je cible et que j'arrête de repasser tout le temps les mêmes zones. Sinon, je vais me faire avoir. Bon, au final, et en tout cas sur ce papier-là, je remarque aussi ça, quoi. Alors la couleur fait quelque chose de très bizarre, hein. C'est pas très naturel au niveau de la façon dont ça sèche. Je pense que c'est pas fait, hein. C'est pas fait pour être utilisé quand même complètement en tout cas, alors c'est pas fait pour être utilisé complètement en aquarelle sur un papier aquarelle. Sur un papier adapté à de la peinture, à l'huile, donc un papier toilé, c'est déjà plus j'allais dire intéressant, mais c'est pas le bon mot, c'est déjà plus ça a l'air de mieux fonctionner en tout cas, ça a l'air d'être plus adapté, voilà. C'est déjà plus adapté. Mais là, on sent vraiment que sur le coton, on sent vraiment que la couleur, elle fait un truc pas net. Elle a un rendu, ouais, vraiment, vraiment étrange. Bon, bref, allez. Qu'est-ce que j'avais dit du coup? Je vais arrêter avec ce pinceau. Et là, je vais commencer à détailler. Je vais essayer de détailler vraiment le milieu et un petit peu le chemin. Et de rester très très léger sur les côtés, histoire de donner un point de focus sur l'image, sinon, voilà, sinon ça va manquer de cohérence. Et j'avais dit avec le vert, est-ce que je fais du vert du coup? Je me dis du vert dilué avec avec le marron là, histoire de finir le marron aussi, parce que j'aime pas gâcher. C'est peut-être pas idiot si je fais un truc comme ça. Le problème c'est que je peux pas poser ma main, donc je suis à main levée. Ouais, voilà, d'avoir un vert un petit peu terre comme ça. Bon, je vais le mélanger complètement de toute façon. Hop. Je vais essayer de le garder. Ah ouais, j'avais dit pas trop le mélanger. Hop là, pour le garder épais, j'ai failli faire une bêtise. Donc, je sais pas si ça va bien s'amalgamer au niveau couleur, mais il faut tester. J'avais loupé les messages, désolé. Mais c'est un pinceau à l'évier aquarelle que tu utilises pour l'huile. Ouais, alors je voulais tester justement, tu vois, comme c'est une huile qui se dilue à l'eau, je me suis dit, bah autant faire le test jusqu'au bout. Et là, j'utilise que des pinceaux aquarelles. Donc le premier, c'était un poil de chèvre que j'ai utilisé, qui a très très bien fonctionné avec. Il a l'air de se teinter un petit peu sur le bout avec le jaune que j'ai utilisé. Mais à mon avis, ça va pas être plus gênant que ça. Le petit gris, bah nickel, hein, le petit gris, il a l'air de s'être bien lavé. Je vais bien les rincer après, hein, bien sûr. Mais comme c'est une peinture qui se dilue à l'eau, on peut la rincer c'est une huile qui se dilue à l'eau, on peut la rincer à l'eau. Je vais juste bien le rincer à l'eau claire et ça devrait le faire. Et là, le dernier que j'ai pris, j'ai oublié de le dire du coup, c'est la gamme Stradivarius de chez Raphaël. C'est que du synthétique imitation martre généralement. On a quand même une petite rétention d'eau qui est quand même assez intéressante. J'en avais testé 2-3 à l'époque. Et enfin à l'époque, ça date pas non plus. Bref, il doit y avoir un peu moins d'un an. Et du coup, très bonne gamme. C'est une gamme qui est super intéressante pour des pinceaux larges parce que les pinceaux montent pas à plus de, je crois, 17, alors en tout cas au moment où je l'ai acheté, 17-18 euros. Donc du coup, tu peux avoir un pinceau avec une bonne base pour 17-18 euros. Là où que tu sois en martre ou en petit gris, t'es vite à 60, voire 80 euros le pinceau. Donc pour du gros, pour du pinceau avec une grosse base, très très intéressant. Ouais, le vert était pas hyper intéressant, je pense. C'est fait les amis, c'est fait.
Trop tard. Je l'ai peut-être encore trop dilué, putain, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir été si fort dans la dilution. Je suis en train de penser qu'à mon avis, ça va me foirer ma feuille du dessous. Ça, peut-être que je vais perdre deux feuilles d'un coup. Je verrai si c'est assez sec, on regardera ce que ça a donné. Si c'est pas sec, je le ferai après. Je vous mettrai une petite photo sur le montage. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression de travailler... Ouais, ça floute. Ouais, voilà, c'est le bon mot, ça floute. On va le rentrer dans le dictionnaire, celui-là. Oh là là, on est à 1 heure. Allez, faut que j'active. Qui voulait, je m'étais dit ça va être un test rapide, comme d'habitude. J'arrive pas de toute façon à faire des tests rapides. Au moment, faut se l'avouer. Et puis je marque pas assez mes zones d'ombre en fait. Je les marque pas assez, du coup là, la lumière elle est là, mais elle est pas trop là en fait. Hein. Elle est là sans être là. Ouais, vraiment cette sensation de travailler avec un feutre à alcool, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Très très particulier. Je vais essayer de me servir un peu du grain du papier pour apporter quelque chose d'un peu plus... d'apporter un petit peu des traits un peu plus durs, parce que... Là, bon, généralement, j'ai toujours, moi, dans ce que je travaille, j'ai toujours ce côté chamallow, là, mais là, je l'ai... sur celui-là, en tout cas, je l'ai un peu trop... Ça se voit un peu trop. Ou alors, en fait, ouais, j'ai l'impression de travailler sur du sumi-i, le papier... flûte. Ah, le papier pour travailler vraiment de la calligraphie et... de la calligraphie japonaise. Ou chinoise, je sais plus. Je sais plus du tout. Allez, on attaque l'autre. Puis après, je ferai une dernière couche vraiment avec du bleu, mais je pense... je vais essayer de pas diluer du tout. De voir si j'arrive à avoir un truc un peu assez fin quand même pour quand même travailler avec. Bon, déjà, je récupère plus de finesse sur le papier toilé. Bon, je suis un peu perdu. Hein. Et je suis un peu perdu. Alors, hop. Ça réactive peut-être les couches en dessous. Ouais, bah ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est vraiment étrange. Le comportement est vraiment étrange, mais au final, je préfère quand même celui-là. Je préfère quand même celui-là à celui de droite. Je trouve qu'ils font justement le côté vaporeux et plus intéressant. Donc ouais, je suis dubitatif dans les deux cas. Bon allez, de toute façon, on va pas... Hein, je vais pas passer 107 ans dessus non plus. Hein. La base, c'était de faire un test sur du papier aquarelle. Alors c'est le résultat, et je sais pas s'il est concluant. Je vais faire une dernière couche de bleu. Ah ouais, un violet, tiens, ça pourrait être marrant, un violet, hein, tant qu'à faire, vu qu'on est parti dans les joyeusetés. Allons-y gaiement. Est-ce qu'il est assez foncé? Ou est-ce qu'il va peut-être... Ah non, on va rester sur du bleu, j'ai peur qu'il contraste pas assez. J'ai peur que ça ne contraste pas assez. Là, je vais essayer donc de pas le diluer.
et de l'utiliser vraiment pour faire du tracé avec. Du coup, comme je le dilue pas, il est en épaisseur, et du coup, il faut que j'arrive à rattraper quand même quelque chose d'assez fin. J'essaye de plisser les yeux sur ma référence pour voir un petit peu ce qui ressort vraiment. Ce qui ressort vraiment, c'est les deux barres là de chaque côté et les deux portes. En vrai, ce qui ressort vraiment, c'est ça. Faut vraiment que j'apprenne à travailler en zone comme ça, en fait. Ah, du coup, j'ai envie de le refaire. Bon, j'ai plus le temps pour le refaire, mais... Je n'ai plus le temps pour le refaire, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais dit juste avant? Voilà, faut que je puisse travailler en finesse et je fais des gros pâtés. Hein? Faut que j'arrête de parler, en fait. Désolé, il y a un petit coup. Bon, au final, je travaille pas finement, mais au final, j'ai l'impression que le fait de marquer un peu la touche comme ça apporte plus de contraste que si j'avais fait un travail un peu trop fin, un peu trop minutieux. Bon allez, je finis ça, et puis on s'arrêtera là, et un advienne que pourra. Et puis voilà. Sentez que je commence à en avoir marre. Je dis plus rien, j'ai juste envie que ça se termine. Peut-être que vous aussi, hein, d'ailleurs, vous avez peut-être envie que ça se termine. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait de paysage aussi, je me rends compte là que je suis moins... Je suis moins sûr. Je suis moins sûr de ce que je fais. Ah ouais, ça ouais, je sens là que machin, je m'amuse plus sur que je m'amuse quand même plus sur ce papier là que sur le sur celui-ci que sur le papier le papier toilé. Je m'amuse plus quand même sur le coton que sur le papier toilé. Même si au final c'est pas fait pour et que le rendu est un peu particulier, je m'amuse quand même plus là-dessus que là-dessus. Là, j'ai l'impression de faire un dessin d'enfant quoi. Écoutez, hein. Peut-être que là, voilà, là, je n'y mets pas assez du mien. Je sais même pas quoi faire là pour le coup pour essayer de le rendre un peu plus intéressant, un peu plus attrayant. Bon allez, bref, je vais pas, hein, ça sert à rien. Et puis là, ah, 1h16. Oh là là, 1h16, catastrophe. Allez, on arrête là. On arrête là, on arrête là. Bon bah écoutez. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est de la merde. Non, non, alors étrangement, en fait, je suis partagé parce que je me rends bien compte que le coton fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, la combinaison elle fonctionne pas du tout bien. Les couleurs sont beaucoup trop fades. Après, bon, le fait de rehausser à la fin avec une couleur pleine, ça aide. Donc peut-être que l'idée, ça peut être de faire... Là, en fait, il faudrait que je continue, hein, mais là, j'ai plus le temps. Mais là, l'idée, ce serait peut-être de travailler vraiment en fond comme ça, de manière très fade, et de revenir avec des touches beaucoup plus larges dans un premier temps et affiner au fur et à mesure. Vraiment faire un espèce d'espèce d'atmosphère en fond comme ça, aquarellé, parce que de toute façon, la couleur se ternit assez rapidement. Et revenir avec des touches plus opaques, plus fil, je pense que ce serait plus intéressant. Et là, je sens que c'est beaucoup plus fait pour, hein, je sens que ça marche, mais alors le côté aquarelle dessus, sur ce genre de papier, ne fonctionne pas du tout. Ou alors c'est moi, hein, c'est peut-être simplement moi qui sais pas le faire. En tout cas, je prends pas de plaisir.
Là, au bout d'un moment, là, je trouvais ça vachement intéressant au début parce que les couleurs étaient bien vives, ça se voyait bien. Et au final, je prends je prends plus de plaisir à travailler là-dessus que là-dessus. Voilà. Bon bah voilà les amis, voilà. Je ne sais quoi penser les amis, je ne sais quoi penser. Comme je le disais, hein, je suis plus attiré par ce qu'il y a là, mais je me rends compte que alors là, j'allais dire, je me rends compte que la peinture est moins adaptée. Là, je l'ai vraiment testé au maximum de ses conditions en termes de peinture aquarelle. C'était un peu ça l'idée, hein, c'était un peu ça l'idée du test. Et parce qu'en peinture pleine, en peinture à l'huile, c'est sûr que ça fonctionne. On l'a testé auparavant en faisant des grosses couches et tout ça. C'est le rendu est vraiment très très beau, très très peinture à l'huile. C'est quand même impressionnant de se dire qu'on peut passer, j'ai pas les trucs. C'est quand même impressionnant, voilà, juste pour montrer, de se dire qu'on peut passer de quelque chose de très matière, très voilà, à quelque chose de très dilué comme ça avec la même peinture. C'est quand même cool d'avoir cette amplitude là. Qu'on a aussi bien sûr potentiellement avec de l'huile basique, hein, en la diluant à l'essence et tout ça. Mais c'est pas exactement pareil, hein, c'est pas exactement pareil. Mais ouais, très très particulier à appréhender. Des couleurs un peu fades, mais au final, on peut les rehausser avec en travaillant en plein, en travaillant en peinture opaque par la suite. Donc je verrai si je refais un test. Je pense pas parce que je ferai peut-être un petit dessin comme ça vite fait et puis je le filmerai en accéléré pour montrer un petit peu ce que ça donne quand si je vais plus loin que ça, quoi, si je continue à le travailler. Mais voilà. Et oui, et du coup, beaucoup plus adapté là-dessus, mais en tout cas pour moi, nettement moins plaisant à travailler. Nettement moins plaisant à travailler. Voilà les amis, écoutez, il en reste que c'est une peinture de très très bonne qualité, et que les deux papiers sont de très très bonne qualité, mais voilà, l'utilisation là que j'en ai fait me doute, voilà, je me doute, je sais plus parler, c'est une catastrophe. Écoutez, sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous. Si vous avez des commentaires, des questions, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre dans les commentaires, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut.